Il y a 111 000 établissements de coiffure en France. C'est plus que des boulangeries, plus que des pharmacies. Il y a 164 salons pour 100 000 habitants. Et chaque année, plus de 8 000 d'entre eux ferment. En 2024, 1247 ont fait faillite. En 2 ans, les défaillances ont bondi de 181%. La coiffure, c'est le miroir grossissant de tout ce qui tue les petits business en France. Et les leçons de cette crise te concernent, même si tu n'as jamais touché une paire de ciseaux de ta vie. D'abord, le paradoxe. La coiffure est un secteur qui attire. En 2024, presque 10 000 nouveaux établissements ont été créés. Record historique, tout le monde veut devenir coiffeur. Mais derrière ce flux d'entrée, la réalité est cruelle. L'UNEC, le syndicat national de la coiffure, a un chiffre qui résume tout. 40% des établissements créés aujourd'hui fermeront dans les 5 prochaines années. Et la rentabilité ? Le chiffre d'affaires moyen d'un salon, c'est environ 76 000 € par an. La rémunération d'un dirigeant de salon qui fait moins de 50 000 € de chiffre d'affaires annuel, 11 255 € brut par an. C'est moins que le SMIC. Pendant ce temps, le chiffre d'affaires global du secteur a baissé de 2,75% en 2024 par rapport à 2023. Les clients viennent moins souvent. 6 visites par an en moyenne contre 6,7 l'année précédente. Chaque visite perdue, c'est de la marge en moins. Pourquoi cette hécatombe ? Il y a 5 raisons profondes et attention, elles ne concernent pas que la coiffure. Pendant le Covid, plus de 18 000 salons de coiffure ont bénéficié du prêt garanti par l'État. C'était vital pour survivre au confinement, mais ce prêt, il faut le rembourser. Et beaucoup de salons se retrouvent à payer un crédit sur un chiffre d'affaires qui n'a jamais retrouvé son niveau d'avant. Raison numéro 2, l'explosion de la concurrence. La France compte 3 fois plus de salons de coiffure que l'Angleterre. Le président de l'UNEC le dit lui-même, il y a trop de salons. Depuis la réforme de 2023, 3 ans d'expérience suffisent pour ouvrir un salon. Résultat, des micro-entrepreneurs qui s'installent avec un investissement minimal, cassent les prix et déséquilibrent tout le marché. Troisième raison, les charges qui étouffent. Énergie, eau, produits capillaires, tout a augmenté. Mais les coiffeurs n'ont pas répercuté ces hausses sur leurs prix par peur de perdre des clients. Résultat, les coûts montent, les prix stagnent et la marge fond. Raison numéro 4, les habitudes changent. Les clients espacent leurs visites. Ils achètent leurs produits sur Amazon au lieu de les acheter en salon. Ils regardent des tutoriels sur YouTube pour se colorer les cheveux eux-mêmes. La valeur perçue d'une visite en salon a baissé. Raison numéro 5, le syndrome de l'artisan qui ne sait pas gérer. C'est la raison la plus profonde. La plupart des coiffeurs sont passionnés par leur métier, ils sont excellents, les ciseaux à la main, mais personne ne leur a appris à lire un bilan, à fixer un prix, à gérer une trésorerie, à construire une stratégie marketing. Et ça, c'est exactement le même problème que dans la boulangerie, dans la restauration, chez les plombiers, chez les électriciens, chez les fleuristes. Être bon dans son métier ne suffit pas à faire un bon chef d'entreprise. Mais au milieu de ce carnage, il y a des salons qui explosent, qui gagnent de l'argent, qui recrutent, qui ont une liste d'attente. Qu'est-ce qu'ils font de différent ? Ils se spécialisent. Au lieu d'être un salon pour tout le monde, ils deviennent le salon pour un type de client ou un type de service. Le spécialiste du balayage, l'expert des cheveux afro, le salon barbier haut de gamme, la spécialisation attire, justifie un prix premium et crée du bouche à oreille. Ils travaillent leur ticket moyen. Le ticket moyen national est passé de 38 à 40 €. Les salons qui performent sont bien au-dessus. Comment ? En proposant des services complémentaires. Soins, diagnostics capillaires, produits exclusifs, abonnements. Chaque visite génère plus de valeur. Ils utilisent aussi le digital, intelligemment. Réservation en ligne, les clients détestent appeler. Présents sur Instagram avec des avant-après, des avis Google qui sont soignés, du contenu qui montre leur expertise. Les salons digitalisés ont un taux de fidélisation significativement supérieur. Ils gèrent leur business comme un business. Ils connaissent leurs coûts à la minute, ils savent combien chaque fauteuil leur apporte par heure, ils fixent leur prix en fonction de leur structure de coûts, pas en fonction de la concurrence. Ils ont un expert comptable qui comprend leur métier. Récapitulons. Parce que si tu es boulanger, restaurateur, plombier, fleuriste, coach, graphiste, les leçons sont exactement les mêmes. Leçon numéro 1, la passion ne paye pas les factures. Le savoir-faire doit s'accompagner du savoir gérer.
Leçon numéro 2, le prix bas n'est pas une stratégie, c'est une course vers la faillite. Différencie-toi par la valeur, pas par le discount. Leçon numéro 3, trop de concurrence n'est pas une fatalité, c'est un signal pour te spécialiser. Leçon numéro 4, les habitudes de tes clients changent. Si tu ne t'adaptes pas, digital, service, expérience, etc., tu deviens invisible. Leçon numéro 5, le PGE, les aides, les subventions, ça t'achète du temps, ça ne t'achète pas une stratégie. La coiffure, c'est un des plus vieux métiers d'artisanat au monde et ce métier est en train de se transformer profondément. Pas de disparaître, de se transformer. Ceux qui survivent ne sont pas ceux qui travaillent plus dur, ce sont ceux qui travaillent le plus intelligemment, ceux qui ajoutent la casquette de chef d'entreprise par-dessus celle d'artisan. Et si cette vidéo t'a parlé, que tu sois coiffeur ou non, dis-moi en commentaire quel est ton métier et quel est ton plus gros défi business en ce moment.